Bonsoir et merci de nous rejoindre sur Al24 News pour ce nouveau flash. Le président de la République algérienne, Abdelmajid Tebboune, a quitté ce samedi la République de Turquie à destination d'Alger à l'issue d'une visite de travail qu'il a effectuée dans le pays les 21 et 22 juillet. Le président de la République avait, rappelle-t-on, effectué une visite de travail à l'État du Qatar à la tête d'une importante délégation ministérielle, puis une visite d'État en République populaire de Chine à l'invitation de son homologue chinois Xi Jinping. Plus tôt dans la journée, Abdelmajid Tebboune a été reçu par son homologue Recep Tayyip Erdoğan pour un déjeuner au palais de Dolmabahçe à Istanbul. Au terme du déjeuner offert au palais en présence des membres de la délégation accompagnant le président de la République, le président turc a salué le président algérien Abdelmajid Tebboune à son départ. Les entretiens du chef de l'État algérien samedi à Istanbul avec son homologue Recep Tayyip Erdoğan se sont élargis aux membres des délégations des deux pays. Les membres de l'importante délégation ministérielle conduite par le président Tebboune ont également eu des entretiens bilatéraux à Istanbul avec leurs homologues turcs. Par ailleurs, dans une entrevue accordée à la télévision centrale de Chine CCTV, le président algérien Abdelmajid Tebboune a demandé officiellement à rejoindre la Banque des BRICS en tant qu'actionnaire avec une première contribution à hauteur de 1,5 milliard de dollars. Soulignons que l'adhésion de l'Algérie au groupe composé de 5 pays émergents ouvre de nouvelles perspectives économiques. À l'invitation de la République sud-africaine, le Front Polisario a participé à la rencontre des organisations et partis politiques amis du groupe BRICS et de l'Afrique en préparation du sommet des chefs d'État prévu le mois prochain. La rencontre, qui s'est achevée vendredi soir à Johannesburg, a vu la participation de la République arabe sahraoui représentée par son ministre des Affaires étrangères, Mohamed Sidati, et son ambassadeur en Afrique du Sud, Mohamed Islam Besset. Des représentants du Congrès national africain et le parti au pouvoir dans le pays ont tenu une rencontre avec des diplomates sahraouis au cours de laquelle ils ont réaffirmé, selon un communiqué du parti, l'importance d'une solidarité à long terme avec le peuple du Sahara occidental, ainsi que leur soutien à l'exercice de leur droit à l'autodétermination. Et dans le reste de l'actualité, les Maliens se disent largement favorables au nouveau projet de constitution. Le référendum constitutionnel organisé le 18 juin dernier a recueilli 96,91% de oui contre un peu plus de 3% de non, pour un taux de participation de 38,23% selon les résultats définitifs proclamés à Bamako par la Cour constitutionnelle. Et puis la situation au Soudan ne fait qu'empirer. Au moins 16 civils ont été tués par des roquettes tombées sur leur maison hier au Darfour, dans l'ouest du pays. Et au moins un homme a été la victime d'un tir de sniper. Pour rappel, la guerre qui a éclaté au Soudan depuis maintenant 4 mois a fait plus de 3000 morts et des millions de déplacés. Et justement, des humanitaires des Nations Unies ont exprimé leur profonde inquiétude après plus de 50 attaques contre des travailleurs de Médecins sans frontières et des installations de soins de santé au Soudan en 3 mois. MSF a affirmé qu'une équipe de 16 personnes à Khartoum a été violemment agressée physiquement par un groupe d'hommes armés qui les ont frappés et fouettés. Toujours en Afrique, les autorités somaliennes ont annoncé avoir éliminé 100 terroristes Shebab dans une opération militaire conjointe avec les forces armées américaines. Des frappes aériennes américaines ont été menées mercredi à la demande du gouvernement somalien en soutien à une opération des troupes somaliennes dans le centre du pays. C'est la fin de ce point de l'actualité. Merci de l'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous à 19h pour le journal de la rédaction.